il évoquait ses opinions assez fortes avec moi et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'homophobie en me disant oh là là, ce week-end, on regardait un dessin animé avec mes enfants et il y avait deux femmes qui s'embrassent, ça me dégoûte, c'est tordu, ils vont donner des mauvaises idées dans la tête des enfants et tout. Et moi j'étais en mode waouh. On est loin là. Donc c'était mon alternance de Master 2 en école d'ingé l'an dernier. Au moment des entretiens, j'ai senti que mon manager il était un peu bizarre, je voyais qu'il était un peu coincé mais qu'il faisait aussi des remarques un peu étranges par moments. Mais j'étais hyper intéressé par la mission et je me suis dit faut quand même que je prenne le poste. Et en fait ça s'est aggravé au fil du temps. Et en fait la première semaine, il m'a complètement pas calculé du tout. Et donc j'ai dû aller me former auprès de manager d'une autre alternante, etc. Donc c'était quand même une situation qui était hyper bizarre. Et j'avais ce truc où quand je lui demandais de me donner du travail ou d'être un peu proactif, il me disait un peu le charabia managérial de tu dois prendre des initiatives, tu dois être curieux, tu dois découvrir par toi-même le travail, etc. Moi j'arrivais, j'avais aucune expérience de bureau. Tous les stages que j'avais fait, j'étais à la ferme, j'étais pas vraiment adapté au métier sur l'ordinateur et c'est vrai que j'aurais peut-être apprécié d'être un peu plus prise en charge dès le début. Et cette première semaine, il a commencé à faire des remarques misogynes et là je me suis dit attention, on est sur une pente très glissante et en fait ça a été un peu la descente aux enfers, dans le sens où, un peu comme un calendrier de l'Avent, on découvrait au fil du temps des nouveaux discours de haine, on est vraiment passé par tout, la misogynie, transphobie, etc. Et on est même passé par il était climato-sceptique. Là, je me suis dit, ça peut pas être pire. Jusqu'à qu'on arrive évidemment à l'homophobie, où je me suis senti directement attaqué. On se retrouvait tous les deux dans le bureau, et en fait, il commençait à avoir des discours un peu politiques à discuter. Et en fait, il évoquait ses opinions assez fortes avec moi, et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'homophobie en me disant oh là là, ce week-end, on regardait un dessin animé avec mes enfants et il y avait deux femmes qui s'embrassent, ça me dégoûte, c'est tordu, ils vont donner des mauvaises idées dans la tête des enfants et tout. Et moi j'étais en mode waouh, on est loin là. C'était assez bizarre parce que ce manager, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si c'est quelqu'un de profondément homophobe ou si c'est quelqu'un de homosexuel refoulé. Parce qu'il me soufflait un peu le chaud et le froid. Parfois, il me faisait des compliments en mode oh, toi t'es beau, Nathan, on dirait un coach sportif, des trucs comme ça. Des discours qui étaient trop bizarres, qui me mettaient profondément mal à l'aise. Et à la fois aussi, du coup, des discours homophobes, des discours misogynes et plein d'autres. Ça devenait de plus en plus récurrent. Et en fait, il y a un moment où je suis parti à l'école. C'était la dernière fois que j'allais à l'école. Et en fait, au retour de l'école, on avait un séminaire qui était organisé pour l'équipe. Et je crois la veille du séminaire, j'ai mes collègues alternantes qui me disent Nathan, on a une mauvaise nouvelle, tu dois dormir avec ton manager. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Déjà, partager un séminaire, c'était beaucoup, mais l'idée de dormir avec lui, etc., c'était vraiment impensable pour moi. Et du coup, j'ai annulé la veille pour le lendemain, chose qui ne se fait pas. Juste après donc ce séminaire, il est venu me voir, il a voulu qu'on échange pourquoi j'étais pas venu, etc. Et c'est lui qui m'a dit non, mais tu sais, c'est moi qui ai fait la demande pour qu'on dorme ensemble. Je me suis dit que c'était un moment où on pourrait se rapprocher, tu sais, créer du lien, etc. Et moi, je sens le séminaire était genre en juin, mon alternance se terminait fin juillet, quoi. Donc j'étais en mode c'est un peu tard. Donc j'ai reçu les foudres de l'entreprise. Du coup, j'ai été convoqué auprès des RH. Et donc à ce moment-là, j'ai partagé à la RH que il avait eu des comportements toute l'année qui étaient ultra problématiques, etc. Et sa réponse a été Nathan, tu sais, il y a des gens cons partout. Et là, je me suis dit waouh. Je vais pas rester dans cette boîte. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai complètement déconnecté de ce travail. Enfin, je faisais bien sûr ce que j'avais à faire, mais j'ai trouvé un autre job et je suis vraiment avancé vers autre chose. C'est important quand il y a un inconvénient, un souci, c'est d'en parler très rapidement. Un peu la prise de conscience que j'ai eue dans le nouveau taf que j'ai pris, c'était de très rapidement faire comprendre que j'étais gay, parce que je voulais pas que ça reste un tabou, parce qu'en fait dans des expériences précédentes et dans celle-ci, quand les gens ne savent pas ou sont dans le doute, ils vont chercher de façon maladroite ou non à le savoir. Et c'est plus, je trouve, cette phase qui est gênante. C'est vrai que je l'ai exprimé rapidement là dans mon nouveau travail et ça se passe super bien. Et ça m'aurait évité peut-être, si j'en avais parlé dès le début de mon alternance, soit qu'il y ait vraiment un gros conflit et auquel cas je serais passé à autre chose, j'aurais changé d'alternance dès le début et j'aurais fait complètement autre chose. Ou alors à simplement ce qui ne parle plus politique au travail.